Eh bien, bonjour, bienvenue sur la rubrique auto. Aujourd'hui, on démarre un nouveau format podcast. Et du coup, tu es notre première invitée sur la chaîne, donc bienvenue à toi. Merci, avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Manuela Trail, je vous invite à aller voir son format. Format un peu basé sur tout ce qui est monde automobile, du coup. C'est ça. Monde sport auto. Voilà, tu peux développer, on va dire. Je fais surtout de la Formule 1 et ces dernières années de l'endurance un peu plus. Ok. Oui, et puis en plus, c'est quand même des formats qui sont assez réguliers au final. Et sur lequel aussi on apprend des choses, hein. Notamment je vois sur la F1, tu décris un peu des choses actuelles, sur les nouveautés, notamment j'avais vu une fois sur le TRS, sur des choses comme ça, et je trouve que c'est bien pour les gens qui s'y connaissent pas ou qui veulent intégrer ce monde-là, avoir déjà quelqu'un qui en parle et puis qui nous aide au final à comprendre ce dont on parle, je trouve que c'est important. Merci. Du coup, sur les réseaux, oui, on voit que tu fais études de journalisme du coup. Exactement. Donc journalisme du coup en lien avec le sport auto. Non, c'est du journalisme normal. Ok. Ouais, je suis dans 10e année, c'est même pas spécialisé sport pour l'instant, c'est ce que je veux faire en master. Ok. Mais comme je suis seulement en bachelor, 2e année, c'est le journalisme basique où c'est l'actualité. Ok. Après, tu veux aller dans une spécialisation après? Ouais, j'aimerais bien partir en sport, forcément. Oui, bien évidemment. et forcément me spécialiser dans le sport auto, mais on verra où je serai d'ici là. Ah bon, on te le souhaite en tout cas. On te le souhaite. Du coup, oui, t'es passionné de sport auto. Du coup, comment démarre pour toi le sport auto aujourd'hui? Comment t'arrives dans ce milieu Et l'histoire est drôle. Avant, j'étais jockey, je travaillais dans les courses hippiques. Ok. Et un jour, j'étais sur Tinder et je me retrouve à parler avec quelqu'un. Et en fait, on cherchait un pilote, comme on dit, pour notre jument qui devait courir. Parce que ceux qui courent, les drivers, les jockeys, etc., on appelle ça aussi des pilotes. Et comme ça, je dis, ça n'a rien à voir avec les pilotes de Formule 1. Et du coup, lui, il me répond, mais tu regardes la Formule 1? Je dis, pas du tout. Je voyais des trucs passer sur TikTok, mais ça m'intéressait pas du tout. Je trouvais ça... Oui, en fait, je comprenais pas le but de regarder une course de voiture. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et du coup, je dis, non, je regarde pas, mais en vrai, j'aimerais bien comprendre. Et du coup, il commence vite fait à m'expliquer. Et il me dit, si tu veux, il y a la série sur Netflix. Et un jour, je m'ennuyais. Du coup, je commence à regarder la série. Et à partir de là, je regardais les Grands Prix quand je pouvais, parce que vu que je travaillais quasiment 7 jours sur 7, c'était un peu compliqué. Je regardais les Grands Prix quand je pouvais. Et un jour, ma sœur, vu que je travaillais avec ma sœur en même temps, c'était un truc familial, ma sœur, elle vient me voir, elle commence à regarder aussi, et un jour, elle vient me voir, elle me dit, viens, en fait, Noël en avance, je prends des billets pour Spa. Parce que Spa, c'était quelques semaines après, parce qu'elle s'était mise à regarder la série aussi, mais du coup, comme c'était la trêve estivale, elle avait jamais vu de Grand Prix en direct, rien du tout. Ah oui, d'accord. Oui, c'était vraiment genre... La découverte. Exactement. Et du coup, on arrive à Spa, forcément, avec la série, on n'apprend pas grand-chose. Je savais même pas qu'il y avait des essais, je comprenais pas comment les qualifs fonctionnaient. Et du coup, on arrive seulement pour les qualifications, pas pour le Grand Prix, vu qu'il y avait plus de place. Et on arrive pendant les essais, on regarde les qualifications, on comprenait pas pourquoi il y avait 5 pilotes en moins à chaque fois. C'était vraiment... on était perdus au milieu des fans. Ouais, c'est ça. Mais en fait, à partir de là, on est devenus complètement fans toutes les deux. Et on a commencé à prendre un abonnement Canal+ pour regarder. Et à partir de là, on a regardé toutes les séances d'essais, toutes les qualifications, tous les Grands Prix. On n'a plus rien loupé en fait. Ah ouais, donc c'est arrivé, c'est arrivé aussi du coup par le biais, comme certains disent, de la série Netflix. Après, c'est vrai que la série Netflix, elle met en avant surtout le résumé de la saison et on va dire les détails un peu plus poussés qu'on voit pas forcément en direct, des choses qu'on voit pas forcément, qui sont en off ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que oui, ils te parlent pas forcément, comme tu l'expliquais, des essais, de tout ça. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir qu'ils expliquaient comment ça se passe une séance de qualification ou qu'il y a les séances d'essais avant. Ouais, non, c'est souvent des résumés, des choses comme ça, des moments forts, on va dire, qui sont passés. Oui, bien sûr. Ah oui, donc ça fait... C'est ça, et ça c'était en 2022 du coup, donc ça va faire 4 ans cette année. Et les premières impressions que tu ressens, on va dire, quand tu arrives à Spa, que tu vois tout ça un peu... C'est hyper impressionnant parce qu'on arrive, je sais plus vraiment quelle partie du circuit, c'était les dernières séances d'essai et je me souviens qu'on était pas trop loin du grillage, de là où on arrive et tu vois les voitures passer avec le bruit et tout, c'est hyper impressionnant et en fait t'es directement dedans et puis t'as tous les fans autour donc... direct en fait, direct t'es pris dedans et tu t'es obligé limite de devenir fan une fois que t'as vu ça, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, t'arrives dans ce milieu-là en fait,
est-ce qu'il y a déjà des gens qui comment dire, t'inspirent ou choses comme ça, ou des gens avec qui t'as quelque chose qui te plaît chez eux dans le milieu du sport auto, ou c'est quelque chose qui vient avec le temps, ou Bah, c'est des gens sûr. qui t'ont inspiré, ou te dire cette personne-là, plus qu'une autre. À cette époque, je connaissais pas vraiment. Enfin, je connaissais pas les histoires, je connaissais pas grand chose. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui m'a inspiré. Après, forcément, quand j'ai regardé la série, bon, limite, il te pousse un peu à être du côté de Lewis. Donc, forcément, il y a tout de suite Lewis Hamilton qui m'a. Enfin, j'ai plus accroché avec lui que les autres, mais par la suite, bah, aujourd'hui, mon pilote préféré, c'est Russell. Et je pense que ça restera Russell jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, quoi. Ok. Ah oui, non, surtout que oui. Après, c'est vrai qu'il y en a qu'on voit pas forcément aussi dans la série, qui sont moins présents. C'est vrai que oui, il y a des pilotes qui sont effectivement, comme tu dis, plus mis en avant que d'autres. Mais après, oui, faut les découvrir en fait pour savoir qui ils sont réellement, quoi. C'est ça, ouais. Bah, après, en plus, comme je suis arrivée en 2022, j'ai regardé directement la saison sur la saison 2021. Donc forcément, t'avais la bataille Lewis-Verstappen. Verstappen, bah oui. Mais ouais, je trouve que la série, elle a plus mis en avant Max, c'est le méchant, et Lewis, c'est le gentil. Du coup, forcément, t'es plus... tu vas plus supporter Lewis quand tu regardes pas du tout le sport auto, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est sûr, ça a beaucoup parlé cette saison d'ailleurs. Et non, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Du coup, oui, bah, du coup, ton premier souvenir du coup de sport auto, du coup, bah, ça vient du coup de Spa, du coup. C'est ça, ouais. Et après, t'as enchaîné sur d'autres événements, ou comment ça s'est passé en fait, vu que t'as commencé, on va dire, avec la F1, comment t'as suivi après, on va dire, le championnat d'endurance ou même de rallye. Bah, du coup, après que j'ai été à Spa, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à publier sur les réseaux, mais sur mon compte privé, parce que j'avais un autre compte où là j'avais tout le monde qui me suivait, tous mes amis qui me suivaient. Sur mon compte privé, je commençais à publier sur les réseaux pour me faire des amis, justement pour comprendre, parce que je comprenais, j'avais plein de mots qui me manquaient, donc forcément, je me souviens, on avait créé un groupe du coup, et j'étais là, mais c'est quoi un baquet? Je comprenais, il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Et en fait, au départ, c'était uniquement la Formule 1. Et moi, en l'occurrence, je travaillais, donc j'avais un CDD. Enfin, au départ, je travaillais chez mes parents, donc j'étais aide familiale. Ensuite, je suis partie travailler en CDD sur Paris. Donc, le sport auto, pour moi, c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie, quoi. Je voulais être jockey, je travaillais dans une écurie de course, c'était tranquille. Et donc, forcément, la Formule 1, c'était juste une passion à côté. Et c'est pas tout de suite que je me suis dit, bah tiens, je vais regarder l'endurance, je vais regarder autre chose. Ça, c'est venu, mais bien après. En l'occurrence, l'endurance, c'est arrivé en 2024. Donc vraiment, il y a 2 ans. Ouais, c'est récent. Oui, c'est ça, avec les 24 heures du Mans. Enfin, je me souviens d'avoir regardé vite fait les 24 heures du Mans 2023, mais sans forcément tout comprendre. Et du coup, c'est vraiment arrivé 2024. À partir des 24 heures du Mans 2024, j'ai tout suivi du championnat. Et la GT, c'est pareil, c'est arrivé aussi en 2024, mais sans forcément regarder toutes les courses, mais juste suivre les résultats. Ok, donc oui, t'es arrivé. Ouais, moi aussi, j'étais présent. Enfin, 2024, j'y étais aussi, ouais, 24 heures du Mans, première fois d'ailleurs aussi, donc j'ai l'expérience, j'aimerais bien renouveler à l'avenir. C'est vrai que c'est quand même, c'est quand même une sacrée ambiance, sacré, pas mal de choses à voir, et c'est vrai que on profite bien là-bas. Oui, c'est ça. Les courses de nuit, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Ah ouais, les courses de nuit, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et en plus, ils roulent aussi quand même bien, donc oui, c'est ça. C'est vrai que puis j'avais vu aussi que tu avais mis des stories par rapport à ça et ça, donc là-dessus, et que tu voudrais y retourner aussi, j'avais vu au passage. Oui. J'aimerais bien, oui. C'est sûr. Et du coup, à partir de quand, du coup, tu commences à te dire, là, maintenant, je peux potentiellement, on va dire, créer quelque chose, et que les gens puissent, on va dire, s'intéresser, et puissent aussi, que ce soit un biais par lequel je puisse leur faire découvrir le milieu du sport auto. Mais en fait, comment tu deviens au final maillon de track, du coup, on connaît actuellement. Alors, du coup, comme j'ai dit, après Spa, je commence un peu à publier, mais juste pour m'amuser, puis c'était juste comme ça, on va dire. Oui. Et j'étais en CDD sur Paris, donc j'habitais dans un 9 mètres carrés avec douche et chambre commune, pas du tout, douche et cuisine commune. Donc je m'ennuyais, j'avais pas beaucoup d'amis par là. Et donc un jour, je me dis, tiens, et si je faisais des vidéos où je fais des facecam, parce que à partir de là, je faisais que du playback en mode avec un petit texte dessus, pour m'amuser. Et du coup, je commence à me dire, je vais faire des vidéos facecam, comme ça, les fans qui, comme moi, débutent et qui n'y connaissent rien, au moins moi, j'apprends en faisant des vidéos, et eux, ils apprennent en regardant mes vidéos. Oui, ça fait. Mais à cette époque, il y avait déjà d'autres TikTokers qui en faisaient aussi, je crois,
pas tous ceux qu'on voit aujourd'hui, mais qu'ils ont arrêté depuis. Mais du coup, mais ça, je le voyais pas en fait. Expliquer l'histoire, c'était des trucs que je voyais pas du tout. Et du coup, je commence à faire ça. Et je me souviens, je crois que la première vidéo Facecam que j'ai dû faire, c'est expliquer comment le championnat du monde de Formule 1 a été créé. Et du coup, je crois que j'ai commencé en janvier 2023, enfin décembre-janvier 2023, à publier comme ça. Et en avril, non pas en avril, en juin, je crois, je commence, enfin même un petit peu plus tôt, du coup, mon CDD s'arrête, je retourne chez mes parents. Et je me pose la question de est-ce que je veux travailler toute ma vie dans les courses hippiques, sachant que du coup j'avais eu un accident, c'était compliqué pour moi d'avoir confiance au cheval et tout, et donc je pouvais pas forcément courir. Et je me pose la question, est-ce que je suis capable de faire toute ma vie à travailler dans une écurie, à me lever, à commencer le travail à 6 heures, à travailler 7 jours sur 7, sachant que le sport auto commençait à prendre de plus en plus de place dans ma vie et que j'aimais énormément. Et il y a eu des trucs dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai fait un burn-out des courses hippiques. Et la seule chose que je voyais, c'était travailler dans le sport auto. Et pour moi, il y avait deux solutions. C'était soit la communication, soit le journalisme. Et avec ce que je faisais sur les réseaux, ça s'orientait plus vers le journalisme. Et du coup, je me suis dit, en fait, je crois que je veux être journaliste sport auto. Et du coup, à partir de là, juin 2023, je travaillais plus, donc j'avais tout mon temps pour faire des vidéos. Et à partir de là, je faisais une vidéo par jour. Et en fait, c'est rentré dans mon quotidien de faire des vidéos. Enfin, c'était juste... même aujourd'hui, je ne me vois pas regarder le sport auto sans faire de vidéos. Et donc, à partir de là, c'est faire des vidéos. Là, c'est pareil, je commence à préparer la saison 2026. Donc, je sais que je dois publier une vidéo avant le Grand Prix, après le Grand Prix. Enfin, aujourd'hui, c'est juste le quotidien. C'est normal, quoi. C'est ton quotidien, ouais. Ah oui, non, c'est bien, ouais. Donc, comme ça, voilà, comme tu dis, t'apprends aux autres et... c'est intéressant, hein, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, hein, surtout quand on est à 2026, du coup, il y a encore de nouvelles choses à apprendre aussi. Nouvelles voitures, nouvelles réglementations et ça, donc forcément, il y aura encore des choses à dire. Puis même, il y aura toujours des choses à dire, parce qu'il se passera toujours des choses, il y a toujours des événements qui se passent. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vis, parce que c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est la partie un peu moins drôle, mais on va dire le fait d'être une femme, on va dire, dans ce milieu-là, en fait, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, quand même, qui... alors, vis-à-vis des femmes et même aussi vis-à-vis des fans Netflix aussi qui sont arrivés par le biais de la Formule 1, comment toi tu vis tout ça sur les réseaux ou même en temps normal, hein. Est-ce qu'il n'y a pas trop de mauvais retours ou des choses comme ça, ou comment tu le vois toi? Moi j'ai la chance de ne pas avoir forcément de mauvais retours. C'est rare que j'ai des critiques ou des choses comme ça. Après forcément parfois je fais des erreurs, donc on me corrige dans les commentaires ou autres. Oui, bien sûr. Mais le fait que je sois une femme, c'est très rare. Depuis 2023, je dois avoir eu même pas 5 commentaires qui ont critiqué le fait que j'étais une femme ou une fan de Netflix, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je pense que voilà, mais maintenant ceux qui critiquent, je pense que tout le monde a sa place dans ce milieu-là, hein. Oui, c'est ça. Tout le monde a sa place et on partage tous la même passion, donc au final, comme on pouvait le dire, en fait, peu importe du milieu que tu arrives, même si tu arrives de Netflix, au final, alors, toi tu arrives bien de Netflix et aujourd'hui tu apprends des choses aux gens, tu vois. Oui, c'est ça. Donc comme quoi on peut bien apprendre et transmettre aussi, hein, au final, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est sûr que oui, tu peux t'aider Netflix, bien évidemment, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses comme ça, les pilotes, tout ça, mais après, voilà, faut le vivre. Oui, c'est ça, faut pas se dire que t'es fan de Formule 1 juste en regardant la série Netflix, quoi. Oui, c'est sûr, ouais. Faut suivre l'actualité, parce que ça bouge beaucoup, et on n'est jamais déçu en général, quand même. Même s'il y a des fois des retournements en situation improbable. Non, c'est sûr. Du coup, aujourd'hui, tu pars sur du journalisme, comme tu dis. Si tu n'étais pas parti là-dessus, tu serais parti sur quoi? Et est-ce que tu aurais eu une idée de sur quoi tu aurais pu être parti ou pas, ou est-ce que pour toi c'était évident? Pour moi, c'était limite évident que ce soit du journalisme, parce que la communication, c'est encore différent, et c'est très fermé. Même le journalisme, en soi, c'est fermé aussi, mais je pense que c'est plus simple pour atteindre le sport auto d'être dans le journalisme que dans la communication. Et dans tous les cas, pour moi, c'était les réseaux sociaux, donc c'était limite évident que ce soit le journalisme. Ok. Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de Maillot on Track? Comment tu
vas faire, comment tu vas développer sur le temps, sur le long terme en fait au final. Comment tu vois les choses arriver. Alors c'est vrai que c'est difficile de prédire l'avenir, hein, mais comment ouais, toi tu pourrais l'imaginer ou même comment tu le sens? Mais pour l'instant, je suis en train de préparer la saison 2026, donc en fait, j'ai pas la chance d'être invitée sur les circuits et de faire grand chose sur les circuits, donc je suis un peu condamnée à être dans ma chambre à faire les vidéos comme je fais. Mais dans mon monde idéal, ce serait pouvoir aller sur les circuits, faire des vidéos longues sur YouTube sur les circuits. Et un monde idéal, ce serait aussi de pouvoir en vivre, parce qu'à l'heure aujourd'hui, je gagne rien avec les réseaux, ou alors très peu, 1 euro par mois, c'est... Enfin, oui. super, je peux pas faire grand chose, je peux acheter une baguette à la limite. Mais ouais, en fait, j'aimerais vraiment aller au plus loin et essayer d'en faire un média à part entière où j'emmène les gens avec moi sur les circuits, que ce soit par des vidéos TikTok ou les vidéos YouTube. Mais le mieux, ce serait de faire des vidéos YouTube carrément en immersion, soit suivre un pilote pendant un week-end de course de n'importe quelle catégorie, soit une team et expliquer les choses, comment ça se passe dans les coulisses en fait. Oui, bien sûr, ouais, ce qu'on voit pas au moins. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont cette chance. Ouais. des fois, on les voit au travers des stories, des choses comme ça, quand ils sont dans les... Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est dans les box surtout, là. Quand on les voit passer au stand, là, s'arrêter, c'est une fraction de seconde, hein, mais c'est impressionnant, quoi. Ça... Oui. Tout ce qui se passe derrière, voilà, pour que ça se passe bien, c'est... il y a du boulot, ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as une discipline préférée? Est-ce que tu es plus orienté sur peut-être de l'endurance, peut-être sur de la F1 ou sur d'autres choses, hein, Ce que je préfère, c'est l'endurance, mais c'est pas la discipline que je connais le plus. Forcément, je connais plus en Formule 1 parce que c'est ce qu'on voit le plus. Mais ouais, depuis que j'ai été aux 24 heures du Mans pour la première fois en 2024, je suis tombée amoureuse de l'endurance et je suis contente que du coup, ces dernières années, il y a encore plus d'engouement sur l'endurance. Et je comprends pas pourquoi c'est moins connu que la Formule 1, alors que c'est une discipline qui est incroyable quand oui. Surtout quand c'est comme les 24 heures, c'est des relais entre pilotes et ça, ça roule de jour et de nuit, non-stop, donc ouais. Après, pourtant il y a du monde quand on va sur place, hein. Moi je veux y avoir été en 2024, il y a beaucoup de monde quand même qui suit, puis bon, c'est international au final comme la F1, quoi, donc oui, c'est ça. Il tourne un peu partout aussi dans le monde, donc au final, c'est une très bonne discipline aussi, oui. Mais ça reste quand même... à part les 24 heures du Mans, du coup c'est vraiment le truc, mais quand on regarde, même en termes des vidéos, tu vois, t'as plus de vidéos sur la F1 que sur d'autres disciplines. Et l'endurance, quand tu regardes aussi, par exemple les stats, moi du coup maintenant je fais des vidéos comme je fais sur la Formule 1 mais en endurance, c'est des vidéos de Formule 1 qui vont plus fonctionner que celles de l'endurance. Ouais, ce qui est dommage. Oui, parce qu'il y a plus la hype sur la F1 que sur l'endurance. Oui, c'est sûr. Pourtant... Et encore, on a encore des liens du coup avec la F1 aussi, parce qu'en endurance, il y a quand même pas mal d'anciens pilotes de F1 qui sont en endurance et qu'on a vu aussi passer, qui c'est toujours cool de les revoir, certains. Et non, mais c'est vrai que c'est bon à voir. Si vous souhaitez aller voir, n'hésitez pas. Vous n'allez pas regretter. C'est moins cher surtout. Oui, en termes de prix, c'est plus accessible. Même si sans forcément viser les tribunes ou quoi, si tu veux juste un truc normal, en termes de prix, tu vois la différence passer. C'est ça. C'est sûr. Bon, moi j'en ai fini pour mes questions. Écoute, merci à toi. Avec plaisir. On a appris un peu plus sur toi. C'est vrai que au travers, tu nous parles d'actualité, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais, pour moi, vraiment vu ce format un peu où on te questionne un peu plus. Non, c'est la première fois. On apprend un peu plus sur toi. Et voilà, j'espère que tu as apprécié le format. C'était très cool. Merci à toi. Pas de souci. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.